il y a des couronnes qui n'attendent qu'un courageux pour aller la posséder. Il y a des couronnes qui n'attendent qu'un violent, un vaillant, un guerrier pour aller la prendre. Pas parce qu'il est meilleur que tout le monde, mais parce qu'il a plus de courage que les autres. Il y a des gens qui ont des grandes grâces, des grands talents, qui sont morts avec ces talents, qui sont morts avec ces grâces, qui sont morts avec ces capacités divines, parce qu'ils n'avaient pas le courage de faire ce que les autres ne faisaient pas. Ils n'avaient pas le courage d'essayer de commencer. Frères et sœurs, vous devez être courageux dans la vie. Parfois, comme tu es là, tu connais plus que beaucoup de gens. Tu es meilleur que beaucoup de gens qui sont dehors là, en train de régner dans un domaine qui est le tien. Très souvent, tu as plus que ceux qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront même jamais. Mais ce qui te manque, c'est le courage de faire les choses. C'est le courage d'échouer même s'il le faut. Oui, il faut avoir le courage d'accepter même l'échec. Donc c'est-à-dire même si je vais échouer, je vais d'abord faire. L'échec viendra après. Ça va me donner les leçons. Mais j'ai d'abord le courage de faire. Ton amen n'est pas arrivé. Même si Dieu t'appelle et que tu n'es pas courageux, tu échoueras dans l'appel. Je répète ça. Même si Dieu t'appelle, qu'il te donne l'onction, qu'il te donne tout, et que tu n'es pas courageux, tu vas échouer dans cet appel de Dieu là. Parce que même quand l'onction vient sur toi, l'une des choses qu'elle vient te donner, c'est le courage. Hein? Même quand l'onction elle-même elle vient sur toi, l'une des choses qu'elle vient te donner, c'est le courage. Le Pierre qui était peureux, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas, ce n'est pas qu'il ne faisait pas déjà des miracles. Ils avaient déjà fait des miracles dans Matthieu 10 quand Jésus les avait envoyés. Mais pourtant il était peureux, pourtant il hésitait. Le jour où l'Esprit est venu sur eux, c'était afin de leur donner le courage. L'une des choses que le Saint-Esprit vient donner aux hommes, c'est le courage. Tu ne peux pas parler en langue et tu n'es pas courageux. Frère, comment tu as le courage de parler une langue que toi-même tu ne comprends pas? Personne ne comprend. Mais ça ne te donne pas le courage d'oser dans la vie. De te lever devant les gens, de dire alors qu'on peut te traiter de fou. Tu as le courage de parler une telle langue. Mais tu n'as pas le courage dans la vie de tous les jours. Regarde le voisin, dis-lui, sois courageux. Josué 1,6. Moïse est mort. Dieu vient chez Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai que c'est avec toi que je vais marcher. C'est vrai que c'est toi que j'ai choisi, Josué. Mais tu dois faire deux choses. 1, fortifie-toi. 2, prends courage. J'ai besoin que tu sois courageux. Quand tu vois la muraille, sois courageux pour aller l'affronter. On ne réussit pas toujours parce qu'on a tout. Parfois on réussit juste parce qu'on a eu le courage d'essayer là où les autres dormaient. Marc 10, 49, la Bible déclare, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. L'histoire de Bartimée. Appelez-le, la Bible déclare, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Parce que même quand il criait vers Jésus, pour que Jésus vienne le guérir, après, pour se lever et pour aller vers Jésus, il fallait du courage. On l'a touché, on a dit à Bartimée, prends courage, celui que tu cherchais, il t'appelle maintenant. C'est-à-dire Jésus peut t'appeler, mais il te faut du courage pour accepter l'appel. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont été appelées, mais très peu sont ceux qui ont eu le courage d'accepter l'appel. Et il y a eu d'autres qui sans appel ont été courageux. Et ce sont eux qui nous créent des problèmes dans le ministère. Les plus grands problèmes que nous avons dans l'église, dans les ministères, ce sont les gens qui avaient plus de courage que d'appel. Ils n'ont aucun appel. Mais courage est belé, il n'y a pas du car un micro. Courage. Tu as besoin de courage pour répondre à l'appel de la destinée. Lorsque la destinée t'appelle, la touche qui répond à l'appel de la destinée s'appelle le courage. Le yes qu'on donne à la destinée s'appelle le courage. Le courage d'abandonner sa zone de confort. Le courage d'aller vers une zone qu'on ne connaît pas. D'aller risquer. Le courage, c'est parfois synonyme d'audace. L'audace de faire là où les autres ne font rien. L'audace de commencer là où les autres ont les bras croisés. Est-ce que tu as l'audace?